Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce podcast Agilum, une nouvelle version avec une nouvelle recrue qui s'appelle Vincent. Je te laisse te présenter rapidement. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Moi, je m'appelle Vincent Nalesso, je suis coach, consultant et également comédien d'entreprise. Très bien, et tu viens d'arriver dans l'équipe Agilum. Agilum. Et je viens de rejoindre l'équipe Agilum avec beaucoup de plaisir. Super. Bonjour à tous, Alexandra Quillet, je suis coach et formatrice en management chez Agilum depuis 4 ans. Yes. Véronique Perron, je suis coach et j'ai rejoint l'équipe d'Agilum en 2017. Marilyn Tribalier, moi je suis formatrice, donc en partenariat avec Agilum depuis 2023. Et coach et accompagnatrice de collectif aussi. Très bien. Bonjour, François, donc coach et formateur chez Agilum depuis 2018. Tu fais partie avec Véronique des piliers anciens de l'équipe Agilum. Ouais. Bien, donc le principe de ces podcasts, je le rappelle, c'est que vous ne connaissez pas la thématique sur laquelle nous allons travailler, réfléchir et partager ensemble. Seul moi la connais, je vais vous la délivrer dans quelques instants. Et le but, c'est de faire un moment de partage, d'intelligence collective autour de cette thématique et que ça puisse inspirer les gens qui vont écouter ce podcast. Alors, la thématique que je vous propose aujourd'hui, qui va être en lien avec un parcours qui va prochainement être proposé chez Agilum. C'est une thématique que j'entends régulièrement dans les entreprises, je crois que vous aussi, qui est faire autorité versus être autoritaire. Que vous inspire cette thématique? Et vous pouvez vous exprimer librement, et je vous poserai évidemment des questions ensuite pour aller un peu plus loin. Mais déjà comme ça, en spontané, qu'est-ce que ça vous inspire, faire autorité versus être autoritaire? Alors moi, je peux témoigner des expériences que j'ai pu avoir en entreprise sur cette thématique-là, où on peut mettre un signe égal entre les deux. D'accord. C'est-à-dire que faire autorité, c'est être autoritaire. C'est ce que tu as observé, toi? C'est ce que j'ai observé, et il n'y a pas d'autre voie possible. C'est-à-dire que si je ne suis pas autoritaire, je n'ai pas d'autorité. Ok, c'est ce que tu as observé. C'est ce que j'ai pu observer, et ce qui, évidemment, engendre des conséquences. Des difficultés dans le management d'équipe. Ok, très bien. Moi, ça m'évoque spontanément, tu vois, la question de la reconnaissance versus le manque de reconnaissance, parfois sur des autorités d'expertise ou le manque d'autorité plus lié à la personnalité, enfin tout ça dans un système de confrontation qui manque parfois de cohérence. Moi, c'est mon constat dans l'entreprise en tout cas. Ok. Moi, ce que ça m'évoque, c'est l'interprétation que pas mal de managers peuvent faire d'un style de... En fait, certains managers ne vont pas oser être directifs par peur d'être autoritaires et donc ne vont pas oser affirmer leur autorité alors qu'elle peut être affirmée de manière douce. Ça c'est la première chose qui me vient. Et l'autre aspect qui m'était venu, c'est des managers qui... s'ils n'ont pas de lien hiérarchique avec les personnes qu'ils managent, estiment ne pas avoir d'autorité. En tout cas, c'est pas permis. Ils ne se donnent pas la permission d'être manager. Ouais. Très bien. D'autres inspirations? Oui, moi je suis beaucoup avec ces deux verbes de faire et être. Oui. Faire autorité, être autoritaire. Donc derrière, pour moi, il y a beaucoup la question de l'outillage, les méthodes... et puis la posture, comment on peut incarner cette autorité, comme ça a été dit, de manière plutôt douce ou bienveillante, pas avoir peur d'eux. Et donc accompagner aussi, on voit dans les entreprises, elles ont besoin d'accompagner des fois un peu plus sur la posture, parce que c'est très outil, très savoir-faire, justement, et c'est moins regardé par rapport à l'incarnation un peu de l'être. Ouais, ok, très bien. François. Moi, j'aimerais apporter un regard générationnel sur cette notion. J'interviens en école d'ingénieur et depuis 2-3 ans, j'ai des débats philosophiques, un petit peu pénibles d'ailleurs, avec certains étudiants qui vont même un cran au-dessus en disant que management égale domination.
Voilà. Et donc tout acte managérial devient un acte dominant. Et par ailleurs, en entreprise, j'ai aussi beaucoup la confusion entre management et manipulation. Les deux, voilà. La frontière devient très poreuse. Et distinguer les deux, pour les gens, c'est un peu difficile parfois. Okay. C'est intéressant d'amener cette dimension générationnelle, puisque c'est aussi un autre sujet qu'on travaille chez Agilium. Et oui, la perception de l'autorité aujourd'hui n'est plus du tout la même qu'il y a des années en arrière, ne serait-ce que sur le respect de l'autorité, d'une position dans l'entreprise. Alors moi, ce que j'ai envie de vous partager et qui va nous permettre de rebondir sur la suite, c'est en fait, tu as rebondi sur faire et être. Faire autorité, c'est une compétence. Être autoritaire, c'est un comportement. Voilà. Et il y a, comme tu le disais aussi, il y a beaucoup de confusion à cet endroit-là. Et qu'évidemment, quand on est manager, on n'est pas là pour être autoritaire. C'est un comportement souvent réactif, on va dire, en lien avec la personnalité, alors que faire autorité, c'est une compétence. Donc, ça s'apprend. Et c'est bien ça notre intention chez Agilium, c'est d'accompagner les managers, les dirigeants, les responsables, le fait que ça s'apprend. Et après, évidemment, il y aura des enjeux de moi, avec qui je suis, comment je vais faire autorité sans tomber dans le piège du comportement d'autoritarisme. Voilà. Ok, très bien. Alors, pour vous, qu'est-ce qui pourrait être une clé si des managers écoutent ce podcast? Qu'est-ce qui pourrait être une clé issue de votre expérience ou issue de formations que vous avez déjà délivrées ou de coaching que vous avez déjà réalisé sur cette thématique qui pourrait inspirer les gens qui vont écouter ce podcast pour résoudre cette équation faire autorité versus être autoritaire? Une clé, une petite astuce ou un conseil Moi, j'aime bien renverser la question et demander au manager, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne accepte d'être managée? Et pas l'inverse, en fait. Parce que de suite, là, le manager va être amené à se poser la question, où est le curseur de l'autorité vis-à-vis de l'équipe que je suis en train de diriger? Et parce que ça dépend beaucoup du milieu culturel, de l'équipe, etc. Donc il y a des milieux dans lesquels on peut faire preuve d'une autorité un peu musclée. Et que ça passe. Et puis il y en a d'autres, il faut marcher vraiment sur des œufs. Quoi. Et donc la question inverse de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui fait que les gens vont accepter que moi je les manage? Donc, c'est une question que je les encourage à se poser. Voilà, c'est ça. Ok, de dire à se poser à eux et peut-être même aller jusqu'à poser la question en face en disant qu'est-ce qui ferait que vous accepteriez mon autorité? Ok, super. Merci François. Quoi d'autre? Moi, je serais avec l'idée de regarder un peu les représentations, celles qu'on a pour soi et celles qu'ont les membres de l'équipe ou les partenaires, pour justement clarifier déjà pour chacun ce que c'est autorité dans les éléments peut-être porteurs ou impactants, et pour favoriser aussi la prise de conscience de je suis vu comme ça, je pensais que j'étais... Enfin, justement pour travailler sur l'être et après le faire. Donc vraiment aller chercher ces éclairages au sein d'une équipe ou d'un collectif sur c'est quoi pour vous, et puis aussi que la personne concernée soit un peu en auto-évaluation un peu de ces éclairages. Oui, je rebondis sur ce que tu dis parce qu'il y a évidemment, comme tu l'as soulevé, un enjeu de culture. Dans certaines entreprises, les représentations de l'autorité ne sont pas du tout les mêmes selon la culture, la taille de l'entreprise, même la direction peut insuffler quelque chose à cet endroit-là. Donc travailler sur les représentations, c'est ça ta stimulation. Oui, c'est ça. Super. D'autres choses? Oui, moi je suivrai avec une question qui est un peu en continuité, c'est de se demander qu'est-ce que je modélise en tant que manager. Alors, il y a la culture de l'entreprise, celle dans laquelle je suis, mais il y a aussi la question de ma personnalité. Et ça regroupe un peu tout ça. Qu'est-ce qui fait que finalement, où sont mes freins, où sont mes zones peut-être plus faciles, et pouvoir se remettre en question assez régulièrement sur notamment quand on rencontre des résistances en face, quoi. Ok, très bien, merci. D'autres conseils? Je rebondirais sur la notion de posture, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup au théâtre, que je connaissais bien, et on va aussi beaucoup parler d'autorité au théâtre. Et l'autorité au théâtre n'est absolument pas de l'autoritarisme, mais c'est simplement dans la posture. Si je suis convaincu de ce que je raconte, eh bien ça fonctionne. Et au théâtre, on est souvent confronté à ça, parce que on peut parfois dire des choses qui sont absurdes, au très premier degré, et du coup, si je suis convaincu,
le public va me suivre. Oui. Si je ne suis pas convaincu en se disant non, ce que je suis en train de dire, c'est pas, vous allez voir, c'est pas terrible, hein, eh bien, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Et donc, je pense que dans sa posture de manager, c'est effectivement être déjà convaincu soi-même de sa propre posture en tant que manager. Et pas avoir besoin de le rappeler, quoi. Voilà. Ok. Très bien. Bien d'avoir fait le lien avec la posture du comédien, effectivement, qui, même pour l'avoir un peu travaillé aussi, sur la manière de porter la voix, la manière de regarder, toute la partie non-verbale qui déjà donne des indications sur la posture. Ouais. Moi je voulais juste peut-être ajouter une synthèse de ce que disait Marilyn et Alexandra. C'est il y a peut-être 2 qualités à mettre en œuvre. La première, c'est peut-être d'écouter les feedbacks et de s'apercevoir qu'on est autoritaire. La plupart des gens soit le voient pas, soit refusent de se mettre en cause. Et la deuxième, c'est peut-être d'aller chercher un mentor dans la même culture, la même entreprise, de se dire tiens, mais lui, comment il fait ? Comment il s'y prend ? Quitte à lui demander d'ailleurs. Oui. Pour modéliser, de dire il y a effectivement des techniques, au-delà de la posture, il y a quand même des techniques pour pouvoir asseoir son autorité. Très bonne idée, le mentor. Véro, tu as une idée ? Oui, mais... Elle est passée. Elle était là, elle est passée. C'est quelque chose autour de, pour moi, faire autorité. Je mets ça aussi en parallèle avec la capacité à prendre des décisions. Et du coup, se dire, ok, un manager qui prend pas de décision, en fait, souvent ça pénalise une équipe, ça freine. Et donc, c'est peut-être d'aller avec ce manager-là qui aurait du mal d'aller lui faire revisiter, faire autorité et aller y associer d'autres termes comme c'est ok d'être ferme, c'est ok d'être structuré, c'est ok de donner du cadre, tout ça vient aider, mettre de la fluidité dans les équipes. Et donc être autorité, c'est aussi... être autorité ? Faire autorité. Faire autorité, c'est aussi prendre des décisions et être structuré. Ouais. J'aime bien ce que tu amènes là parce que c'est souvent une retenue que je sens chez les managers. Poser le cadre, fixer des règles, être ferme. Ça fait partie du job. C'est peut-être pas la partie la plus agréable du job, mais c'est ce qu'on attend. C'est de la structure dans le leadership, de dire s'il n'y a pas de décisions qui sont prises, s'il n'y a pas de cadre qui est posé. Rappelons-nous aussi qu'on ne peut pas recadrer quelque chose qui n'a pas été cadré. Des managers qui viennent me voir et disent il faudrait que je recadre tel collaborateur, je ne sais pas trop comment m'y prendre. La première question que je lui pose, c'est qu'est-ce que tu as posé comme cadre ? On ne peut pas recadrer quelque chose qui n'a pas été cadré. Donc des fois même, en rebond à ce que tu dis, les managers sont en difficulté sur la partie recadrage, sur la partie ferme, autorité, mais le début n'a pas été fait, c'est pour ça qu'ils sont en difficulté. Donc il y a vraiment un lien, et j'aime bien que tu l'apportes, de dire dans la partie faire autorité, il y a savoir prendre des décisions, assumer ces décisions, donner un cadre clair, des objectifs clairs, ça fait partie de l'autorité. Normalement, quand c'est fait correctement, il y a quelque chose de naturel, je ne sais pas si vous partagez ce truc-là, mais il n'y a pas besoin d'en faire des caisses pour faire autorité. Normalement, quand c'est fait correctement, c'est naturel, et puis il peut y avoir bien sûr de la discussion, de l'échange, mais souvent des managers ont l'impression qu'il faut qu'ils en fassent bien plus que... Non, naturellement, ça se pose, point. Il n'y a pas à tergiverser. Et même à l'inverse, pour compléter ce point-là, justement, ce que j'ai pu observer, c'est des managers qui n'ont pas conscience eux-mêmes qu'ils le font. C'est ça. J'ai eu le cas de travailler avec des gens qui me disent oui, mais c'est normal. Ça, non, c'est pas normal. C'est pas si normal que ça. Tu as réussi, justement, il y y a un collaborateur qui était un peu récalcitrant, c'était compliqué. Tu l'as reçu en entretien, ça se passe bien, ça se passe beaucoup mieux. Il me dit oui, mais j'ai rien fait, je lui discute avec lui. Non, t'as fait des choses. Déjà, c'est beaucoup ça. Exactement. Déjà, ça, c'est beaucoup, Ok, et pour terminer cet échange autour de faire autorité versus être autoritaire, j'ai envie de vous proposer, et c'est aussi le but de ces podcasts instantanés en intelligence collective, c'est de dire, à la lueur de l'échange qu'on vient d'avoir, qu'est-ce que vous avez appris sur cette thématique ? Soit inspiré par un collègue, soit pour l'ensemble de ce qui a été dit là. Qu'est-ce que vous en garderez, vous, comme quelque chose que vous emmènerez avec vous de ce podcast ? Moi, j'aime bien... Pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Je reviens sur la question de la posture de comédien qu'a amené Vincent. J'aime bien ce parallèle
dans le sens où en entreprise, ce qu'on voit aussi beaucoup sur la question du management, c'est la question de la légitimité, de est-ce que je suis légitime à être manager, et se convaincre qu'on est légitime, qu'on est manager, effectivement ça va être c'est souvent une des clés dont il faut se rappeler, et on peut le décalquer à pas mal de domaines pour sur cette question de faire autorité. Donc je retiens ça. C'est ça que tu prends. Oui, parce que faire autorité, c'est pas, on en parle dans le management là, mais c'est partout. Même en tant que coach, comment on fait autorité. En tant que formateur, comment on fait autorité dans un groupe. C'est partout. Hein. Là, on l'a zoomé sur le management, mais c'est une compétence large. Ok, merci. Quoi d'autre? J'irai un petit cran plus loin. Je vais retenir le fait d'assumer la responsabilité de faire preuve d'autorité. Et d'être finalement un écran sur lequel beaucoup de gens vont projeter leur propre rapport à l'autorité. C'est un peu psy facile ce que je suis en train de dire, mais il y a pourtant quelque chose là-dedans. Ok. Du coup, par rebond de ça, moi ce que je vais retenir, c'est finalement faire autorité, il y a quelque chose de protecteur. Et donc si je fais le parallèle avec le rôle de parent, parfois il faut prendre des décisions à être fermes, mettre des bords. Et en fait c'est protecteur, et ça permet à l'enfant de grandir. De la même chose dans les équipes pour moi. Yes, c'est un rôle social fort, hein, à tous les niveaux. Qu'est-ce que tu retiendras toi, Marie? Moi j'étais aussi avec ce que tu disais, Véro, de c'est ok de. J'aime bien ce côté d'assumer, comme tu disais, François, cette part de fermeté, de cadre. Et puis aussi ce que tu disais, Bruno, le distinguo compétence-comportement. Je trouve que ça s'applique aussi dans plein de choses. Et finalement, j'avais le mot de charisme, moi, qui venait derrière. Et des fois, on dit « Ah, il y a un charisme naturel ». C'est comment ça va être traduit aussi en compétences, justement. Et qu'après, ça peut être modélisé, etc. Exactement. Le charisme, c'est pas juste des gens qui ont un savoir-être particulier. Ils s'appuient, quand on a du charisme, parce qu'on s'appuie justement sur une vraie compétence, issue de l'expérience, issue de tout ça, mais c'est pas juste une qualité d'être comme ça en l'air. Ok, et toi, qu'est-ce que tu retiendras? Pour faire la suite, pour prendre la suite de ce que disait Marilyn, c'est un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est effectivement ce distinguo entre être autoritaire, qui est un comportement, et faire autorité, qui est une compétence, et comme toute compétence, eh bien ça se développe. Donc ça veut dire que ça se travaille, ça s'enrichit, donc je dirais c'est un petit peu la bonne nouvelle, quoi. C'est qu'on a les leviers, quoi. Exactement. Et c'est bien pour ça que chez Agilum, on a envie de proposer un parcours spécifique à cet endroit-là, parce que la bonne nouvelle, comme tu dis, c'est que on peut le développer, puisque c'est une compétence, on peut apprendre, on peut augmenter sa valeur ajoutée à cet endroit-là, et c'est bien notre proposition chez Agilum, avec un parcours qui va bientôt voir le jour prochainement. Eh bien, il me reste à vous remercier, les 5 membres de l'équipe Agilum, pour ce podcast instantané sur cette thématique qui était faire autorité versus être autoritaire. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine, puisqu'on va continuer ces programmes de podcast pour inspirer nos managers, nos dirigeants, nos fonctions RH qui ont pas mal d'enjeux à régler aujourd'hui. À très bientôt, et merci encore. Merci Bruno. Merci beaucoup.